Préserver sa virginité jusqu'au mariage. Pari réaliste ou mission impossible pour Sophia et Omar. Ils ont juré de rester intacts pendant 3 ans pour préserver leur virginité jusqu'à leur mariage. Découvrez si Sophia et Omar vont tenir le coup. 3 ans de promesses, de doutes et de regards complices et maintenant, le silence tombe, la porte se ferme, la réalité les cueille. Sophia et Omar vont-ils tenir face à l'inconnu et de leur première nuit? Sophia et Omar étaient fiancés depuis 3 ans. Leur histoire était belle, mais aussi unique en son genre. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés, ils étaient jeunes, enthousiastes et remplis d'espoir pour l'avenir. Leurs amis les décrivaient comme un couple parfait, un duo d'âmes sœurs, et leur amour semblait indestructible. Pourtant, derrière cette façade de bonheur, se cachait une promesse qu'ils s'étaient faite dès le début, celle de préserver leur virginité jusqu'au mariage. Ce choix, pour beaucoup, était étrange, voire archaïque. Dans une société moderne où la sexualité avant le mariage était souvent perçue comme une norme, Sophia et Omar avaient choisi un chemin différent. Leur décision n'était pas dictée par des croyances rigides ou des jugements externes, mais par un profond respect de leur corps et de leur engagement spirituel. Ils croyaient que la virginité n'était pas simplement une question physique, mais un symbole d'honneur et de pureté dans leur relation. Sophia, bien que parfois confrontée à des désirs, des doutes et à des commentaires de son entourage, se sentait forte dans sa conviction. Elle avait grandi dans une famille qui valorisait l'intégrité morale, et elle savait qu'elle voulait apporter cette même profondeur et cette même signification à son mariage. Son amour pour Omar allait au-delà de l'attirance physique. C'était une connexion spirituelle, émotionnelle et intellectuelle. Omar, quant à lui, n'avait jamais remis en question cette décision. Il respectait profondément Sophia et croyait fermement que l'attente renforçait leur relation. Il voyait dans cette période de retenue une forme de purification, un engagement mutuel à construire quelque chose de solide avant de se lancer dans l'intimité physique. Il savait que leur mariage ne serait pas basé uniquement sur la passion, mais sur une confiance indestructible et un amour inébranlable. Au fil des années, ils continuent de se sentir fortes dans leur conviction de bien gérer leurs pulsions et leurs émotions. Chacun respectait son compagnon et personne d'entre eux ne voulait être celui qui va briser ce promesse. Leurs discussions sur ce sujet étaient devenues de plus en plus ouvertes et profondes. Ils parlaient de la manière dont ils imaginaient leur nuit de noces lorsqu'ils seront mariés, de leurs peurs et de leurs attentes. Pour eux, ce ne serait pas simplement un acte physique, mais une cérémonie d'intimité sacrée, marquée par l'amour et le respect mutuel. Ils avaient hâte de découvrir l'autre dans sa totalité, sans précipitation, mais avec une attente joyeuse et respectueuse. Cependant, cette attente n'était pas toujours facile à vivre. Il y avait des moments où Sophia se sentait seule dans sa démarche remplie d'émotions, quand ses amis lui parlaient de leurs expériences et de la liberté qu'elle ressentait. Elle se demandait parfois si elle n'était pas en train de se priver de quelque chose de naturel. Mais dès qu'elle regardait Omar, ses doutes se dissipaient. Elle voyait dans ses yeux un respect profond, un amour incommensurable et une certitude que leur décision avait du sens. Il n'y avait pas de pression, juste un soutien mutuel, et cela la réconfortait. L'amour qu'ils partageaient était basé sur bien plus que la sensualité. Il était basé sur des valeurs profondes, un engagement à se comprendre, à grandir ensemble, à se soutenir dans les moments difficiles. Chaque rencontre, chaque baiser, chaque geste tendre qu'ils s'échangeaient était une manifestation de leur désir de construire quelque chose de solide. Ils ne voulaient pas d'une relation fondée uniquement sur des plaisirs éphémères. Pour eux, le mariage devait être une union complète, à tous les niveaux. Est-ce que Sophia pourra résister face à ces forts désirs et d'émotions? De même que Omar aussi. Restez avec nous jusqu'à la fin pour savoir où est-ce que ce promesse va aboutir et comment va se passer leur vie de couple. Est-ce que le couple pourront le respecter ou bien est-ce qu'elle sera brisée? On va tout découvrir. Ils s'étaient promis de prendre le temps nécessaire pour s'épanouir ensemble avant d'entrer dans cette phase intime. Chaque date,
Chaque conversation en profondeur, chaque voyage qu'ils faisaient ensemble renforçait cette relation déjà forte. Ils s'entraidaient dans leurs études, leur carrière et leurs rêves. Mais surtout, ils s'épaulaient dans la construction de ce futur qu'ils visualisaient, où la virginité serait un cadeau qu'ils offriraient à l'autre dans une nuit pleine d'amour et de promesses. Alors que leur mariage approchait à grands pas, Sophia et Omar sentaient l'excitation grandir. Mais aussi une forme de peur, de nervosité. Non pas parce qu'ils craignaient le sexe en soi, mais parce qu'ils savaient qu'ils allaient franchir un seuil très intime, un moment où leur relation allait devenir encore plus profonde, plus vulnérable. C'était un grand pas pour eux, un saut vers un avenir commun où la confiance, le respect et l'amour étaient les piliers de leur vie. Et, malgré les incertitudes et les difficultés qu'ils avaient rencontrées sur ce chemin, ils étaient convaincus que cet engagement renforcerait leurs liens et les préparerait à faire face ensemble à tous les défis qui les attendaient. Le grand jour arriva enfin. Le jour où Sophia et Omar s'uniraient devant Dieu, devant leur famille, et devant eux-mêmes, pour commencer un nouveau chapitre de leur vie. Le mariage était magnifique, une célébration de l'amour pur qu'ils avaient cultivé pendant toutes ces années. Les rires résonnaient dans l'air, les invités se réjouissaient, et la cérémonie se déroulait avec une splendeur qui semblait marquer la fin d'une longue attente. Mais alors que tout semblait parfait, Sophia sentit son cœur battre un peu plus vite à chaque minute qui passait. Elle avait répété cette journée dans sa tête des centaines de fois, mais maintenant qu'elle était là, la réalité semblait bien plus intense qu'elle ne l'avait imaginé. Elle se tourna vers Omar, le regardant avec tendresse et excitation. Il lui sourit d'un sourire rassurant, un sourire qu'elle connaissait bien, celui de celui qui était prêt à faire face à tout avec elle. Mais derrière ce sourire se cachaient aussi des appréhensions. Omar avait toujours su que cette nuit serait décisive. Pour lui aussi, ce moment marquait un tournant. Il avait vécu toute sa vie avec la conviction que la virginité dans le mariage était un symbole de respect et de dévouement, mais cette nuit, il allait entrer dans un territoire inconnu, un territoire qui était aussi une forme de vulnérabilité. La pression qu'il ressentait n'était pas liée à la performance, mais à la responsabilité qu'il avait envers Sophia. Il voulait être sûr que leur premier contact physique serait un moment empreint d'amour et de tendresse, loin des attentes extérieures. Lorsque les invités commencèrent à se disperser, laissant place à un calme paisible, Sophia et Omar s'échappèrent pour leur chambre, où ils avaient prévu de passer leur première nuit ensemble. La chambre était éclairée par une douce lumière tamisée, créant une atmosphère intime et chaleureuse. Tout était préparé avec soin, un symbole de leur préparation à cette étape. Mais, alors qu'ils se retrouvaient seuls, la réalité de l'instant les saisit tous les deux. Sophia s'assit sur le bord du lit, ses mains légèrement tremblantes. Omar la rejoignit, assis à ses côtés. Les mots semblaient fuyants, et pendant quelques instants, aucun d'eux ne savait exactement comment entamer ce moment. La peur du changement, du passage de l'abstinence à l'intimité physique, les envahissait tous les deux. « Je suis nerveuse », avoua Sophia, les yeux baissés. « C'est difficile d'expliquer. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en toi, mais tout est si nouveau. » Omar sourit doucement, touchant tendrement son visage. « Je ressens la même chose. Mais je suis prêt, Sophia. Nous avons attendu ce moment ensemble. Je sais que ce ne sera pas parfait, mais ce sera notre moment. » Cette simple phrase, empreinte de compréhension et de patience, détendit un peu l'atmosphère. Ils s'étaient préparés à ce moment, non pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Leur relation était construite sur une base solide de respect et d'amour, et ils savaient que la nuit à venir serait avant tout un moment de partage et d'union. Sophia se tourna vers Omar, ses yeux remplis de gratitude et de douceur. « Tu sais, ce n'est pas juste le sexe qui m'importait. C'est cette promesse que nous avons faite, de ne jamais nous précipiter, de prendre le temps de connaître l'autre dans toute sa vulnérabilité. »« Je le sais, » répondit Omar, son ton calme et sûr. « Pour moi aussi, ce moment n'est pas qu'une question de plaisir. C'est une promesse, un acte de foi.
Nous allons nous découvrir, oui, mais en tant qu'être humain, en tant qu'âme, avant tout. Ils échangèrent un regard complice, et pour un instant, le monde extérieur disparut. La pression, les attentes, les rumeurs, tout cela semblait s'éloigner à mesure qu'ils se retrouvaient dans cette bulle de calme, prêts à entrer dans une nouvelle phase de leur vie. Lentement, ils commencèrent à s'approcher, chacun d'eux conscient de l'importance de chaque geste. Leurs baisers étaient doux, hésitants, mais remplis d'une chaleur qui réchauffait leur cœur. Ils se dévoilaient mutuellement, non seulement dans un sens physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Leurs âmes s'effleuraient avant même que leur corps ne se touche pleinement. Nous allons faire de cette nuit un souvenir inoubliable, ensemble, murmura Omar, sa voix pleine de tendresse. Sophia sourit, ses yeux brillants de larmes retenues. Je veux que ce soit parfait. Pas pour les autres, mais pour nous. Que notre premier acte d'intimité soit empli de ce que nous avons construit ensemble. Et ainsi, la nuit se déroula dans une sérénité absolue. Leur connexion ne résidait pas seulement dans l'acte physique, mais dans tout ce qu'ils avaient partagé avant ce moment. Les sacrifices, les discussions profondes, les rêves communs. Ils avaient créé un espace de confiance, où chaque baiser, chaque geste était une promesse de prendre soin l'un de l'autre, non seulement dans le plaisir, mais aussi dans la douleur, dans les défis à venir. Le mariage d'Omar et Sophia ne se limitait pas à cette nuit. C'était le début d'un voyage, un voyage d'amour et de découverte, où la virginité qu'ils avaient préservée n'était qu'un élément parmi tant d'autres de la beauté de leur relation. Les jours suivant la nuit de noces furent remplis d'une nouvelle forme de complicité pour Sophia et Omar. Ils étaient désormais mariés, mais ce n'était pas la fin de leur voyage, c'était seulement le début. Le mariage n'était pas pour eux un objectif à atteindre, mais une étape dans un processus continu d'amour et de compréhension. Leurs rêves se nourrissaient mutuellement, et ils découvraient chaque jour une nouvelle facette de l'autre. Leur vie intime, maintenant partagée, n'était qu'une petite partie du vaste océan de leur connexion. Les premières semaines après leur mariage étaient empreintes de douceur, de conversations tard dans la nuit et de moments volés à la routine du quotidien. La tendresse, l'écoute et le respect étaient devenus des habitudes dans leur vie, et chaque geste, aussi simple soit-il, renforçait les liens invisibles qui les unissaient. Mais dans l'intimité physique, comme dans le reste, tout n'était pas sans défi. Sophia, bien qu'heureuse, se rendait compte que la transition entre l'attente et la réalité physique n'était pas aussi simple qu'elle l'avait imaginé. Après avoir vécu si longtemps dans la retenue, elle ressentait parfois un sentiment de vulnérabilité qu'elle n'avait pas anticipé. Parfois, la peur de ne pas être à la hauteur surgissait dans son esprit, malgré l'amour pur qu'elle éprouvait pour Omar. Et puis il y avait la peur de perdre cette beauté, cette simplicité de la relation qui ne reposait pas seulement sur le sexe, mais sur une spiritualité partagée. Un soir, après une longue journée de travail, alors qu'ils étaient assis ensemble à leur table de dîner, Sophia prit une grande inspiration et se tourna vers Omar. « Omar, je dois te parler de quelque chose, » dit-elle d'une voix douce mais sérieuse. Omar la regarda attentivement, sentant le sérieux dans ses paroles. « Bien sûr, ma chérie, de quoi s'agit-il » Sophia marqua une pause, cherchant les mots justes. « Je me sens bien avec toi, tu le sais. Mais parfois, dans l'intimité, il y a des moments où je doute. Je me demande si ce que nous avons est suffisant. Est-ce que cela te semble naturel ? Parfois, j'ai peur que nous ne soyons pas aussi connectés que nous l'étions avant. » Omar posa ses couverts et se pencha doucement vers elle. Il prit sa main dans la sienne, un sourire réconfortant sur son visage. « Je comprends ce que tu ressens. La peur est normale dans une nouvelle phase de vie, surtout quand on se lance dans l'inconnu. Mais sache une chose, ce que nous avons est unique, et chaque petit moment avec toi me rappelle à quel point notre lien est fort. Ce n'est pas la perfection qui compte, c'est notre volonté de grandir ensemble, de nous soutenir dans cette aventure. » Il la regarda dans les yeux avec une douceur infinie. « Nous avons fait ce chemin ensemble,
et c'est ce chemin-là qui est important. Ce n'est pas la pression d'un standard ou d'une performance. C'est notre amour qui nous guide. Et tant que nous restons honnêtes l'un envers l'autre, tant que nous restons vulnérables, notre connexion grandira, encore et encore. Ces mots touchèrent profondément Sophia. Elle sentit un poids se lever de ses épaules. Omar avait raison. Ce qu'ils construisaient ensemble n'avait rien à voir avec des attentes irréalistes ou des standards imposés. C'était leur histoire, et personne ne pouvait y mettre de conditions. Ce qu'ils vivaient était authentique, et c'était cela qui comptait. Les mois passèrent, et la vie de couple de Sophia et Omar se stabilisa peu à peu. Ils étaient conscients que chaque aspect de leur relation nécessitait un effort constant. Le respect de l'autre, la communication ouverte, et le fait de se soutenir dans les moments de doute. Leur voyage physique était devenu plus harmonieux, non pas parce qu'ils avaient atteint une forme de perfection, mais parce qu'ils avaient appris à s'accepter totalement, corps et âme. Sophia et Omar avaient grandi dans une société où l'image de la perfection physique était omniprésente, où les relations étaient souvent jugées à travers le prisme de la performance. Mais ce qu'ils avaient trouvé dans leur mariage était bien plus profond. Ils avaient découvert que la vraie beauté réside dans la vulnérabilité partagée, dans la confiance et dans la volonté d'apprendre ensemble. Un jour, alors qu'ils étaient assis sous un arbre, profitant du soleil de l'après-midi, Sophia posa la question qui trottait dans son esprit depuis un moment. « Omar, penses-tu que nous avons fait le bon choix en nous engageant dans cette voie ?» Omar sourit, la regarda tendrement, et répondit sans hésiter, « Oui, je n'ai aucun doute. La virginité dans notre mariage n'a jamais été une question de pureté ou de moralité. C'était une promesse de respect, de patience et de sincérité. Nous avons attendu parce que nous savions que l'amour que nous partagions ne se résumait pas à un simple acte physique. C'était une préparation, un acte de foi en notre amour. » Il serra doucement sa main. « Et regarde où cela nous a menés. Ce que nous avons est bien plus beau que tout ce que nous aurions pu imaginer. » Sophia sourit, le cœur léger, sentant une paix profonde envahir son être. Leur mariage n'était pas une course vers un but, mais un voyage vers l'épanouissement mutuel. Ils avaient appris que la véritable union ne réside pas dans la perfection physique ou dans la conformité aux attentes sociétales, mais dans la sincérité, le respect et l'amour inébranlable qui se cultive au fil du temps. Et ainsi, alors que l'histoire de Sophia et Omar continuait de se tisser, ils savaient que leur parcours était un modèle d'amour authentique. Leur mariage, basé sur des valeurs profondes et un respect mutuel, était la fondation d'une vie commune riche en émotions, en défis, mais surtout, en bonheur partagé. L'histoire de Sophia et Omar est un témoignage de l'amour authentique, un amour qui ne se mesure pas à la vitesse à laquelle les choses avancent, ni à la norme imposée par la société, mais à la profondeur de la connexion entre deux âmes. Leur décision de préserver leur virginité jusqu'au mariage ne s'est pas seulement inscrite dans un acte symbolique, mais dans une promesse silencieuse de se respecter, de se comprendre et de grandir ensemble, pas à pas. Ils ont appris que l'intimité ne réside pas dans l'acte physique seul, mais dans la sincérité des émotions partagées, dans la patience, dans la vulnérabilité. Le mariage, pour eux, n'était pas une fin, mais un début, celui d'un chemin fait de découvertes, de hauts et de bas, de rires et de larmes, mais toujours ensemble. Sophia et Omar ont compris que l'amour véritable n'est pas une quête vers la perfection, mais une aventure où chaque jour passé ensemble devient un témoignage de leur engagement l'un envers l'autre. Leur histoire est la preuve que les plus belles unions se construisent sur la confiance, le respect et le désir sincère de s'épanouir à deux. En fin de compte, ils ont découvert que l'amour, dans sa forme la plus pure, ne dépend pas de ce que l'on offre à l'autre, mais de ce que l'on choisit d'être ensemble. Unis dans leurs rêves, dans leurs défis, et dans leurs moments de tendresse, Sophia et Omar ont prouvé que la beauté d'un mariage réside dans la force de l'engagement, l'harmonie des âmes,
et le respect des valeurs profondes qui le nourrissent. Et dans cette lumière, ils ont trouvé la vraie liberté, celle de s'aimer sans condition, sans pression, dans la pleine acceptation de ce qu'ils étaient, et dans la promesse de devenir toujours plus, ensemble.